Alors, nous allons donc étudier la page Tetvav de Megillah pour le Shabbat Kaf Het Tammuz. Nous sommes arrivés à la ligne 11, Amar Rav Nachman. Donc, Daf Tetvav, ligne 11. Amar Rav Nachman, il a dit Rav Nachman, Malachi, c'est Mordechai. Donc, le prophète Malachi, c'est pour lui Mordechai. Pourquoi il s'appelle Malachi? Shaya Mishne la Melech. Comme il était le second de Hashverosh, alors on l'a appelé Malachi. Alors là, moi, pose une question. Mais TV, comment peux-tu dire cela? Voilà, on a vu, c'est marqué, Baruch ben Neria, Mesera ben Mahasea, Daniel, Mordechai Balshan, Hagai Zechariah Malachi, Kullan, Netnabu Bishnat Shetaim Nedariavesh. Ici, on va dans le passage qui dit que tous ces prophètes-là ont prophétisé à l'époque de Dariavesh. Et on cite Mordechai plus Malachi. Donc tu vois bien que ce sont deux hommes différents. Comment toi, Rav Nachman, tu dis que Malachi c'est Mordechai? L'Agma a dit effectivement, Tioufta, c'est une objection. Tania, Amar Rabbi Yoshua ben Korha. Il a dit Rabbi Yoshua ben Korha, Malachi c'est Ezra. Malachi donc c'est Ezra, c'est le même personnage. Hachamim omrim Malachi Shemo. Hachamim disent non, c'est un monsieur qui s'appelle Malachi. Amar Rav Nachman, il vient Rav Nachman, il dit, Mistabra, Kiman de Amar Malachi ze Ezra. Ça paraît logique de dire, comme la vie que Malachi c'est Ezra. C'est-à-dire, Rabbi Yoshua ben Korha, il a dit, Malachi c'est Ezra. Pourquoi? Il dit, Dertib ben Fi'ut Malachi. Car dans la prophétie de Malachi, il est écrit le passage suivant, c'est marqué, Barda Yehuda. Donc les bénis Israël de Yehuda, de la tribu de Yehuda, ils ont abandonné la voie d'Hachem. Mais Torevan et Astabi Israël, ils ont fait des abominations au Birushalayim. Pourquoi? Car Yehuda, il a profané le nom d'Hachem. Comment? Ovaal bat el nechar. Et il a donc épousé des filles étrangères, des filles non juives. Or, Oman Afrish Nashim Nochriot Ezra. Et qui c'est qui a séparé les femmes donc étrangères, les femmes goy d'Israël? C'est Ezra. Donc tu vois bien que c'est le même, on parle du même. Malachi c'est Ezra d'Irtiv. Vayan Shechania ben Yahiel me bene Elam. Shechania il a répondu, il a dit Anachnu ma'anu belohin. Nous avons fauté envers notre Dieu. Vanoshev Nashim Nochriot. Et on a repris nos femmes goy. Donc tu vois bien que Ezra c'est Malachi. Tano Rabanan Hachamim enseigne. Alba Nashim Yefefiyot Hayu Ba'olam. Il y avait 4 femmes très belles dans le monde. C'est qui? Sarah, la femme de Abraham Avinu, Rahav avec Yehoshua, Abigail, l'ex-femme de Naval qui est devenue la femme du roi David, et Esther, la reine Esther donc de Purim. Unman de Amar Esther de Rachdoket Haïta, et celui, selon le Hacham qui a dit que Esther elle était plutôt pâle, et elle avait juste un fil de grâce sur son visage, alors elle n'était pas très belle. Alors il dit, ma pire Esther de Mariel Vashti. Il enlève de la liste des 4 Esther, et il remplace par Vashti. Tano Rabanan, Hachamim enseigne. Rahav Bishma Zinta. Avec son nom, eh bien, c'est-à-dire que quand un homme prononce son nom, il viendrait à faire des fautes de relations interdites. Rien que par prononcer le nom. Yael Bekolah. Yael avec sa voix, le bruit de sa voix. Abiraïl Bizkhirata. Abiraïl quand on mentionne son nom. Michal Batsaoul Ber'iyata. Michal Batsaoul, si quelqu'un la voit, donc il aurait des envies donc de relations. Amar Rabbi Ishaq. Kol Hamed Rahav Rahav Miyad Nekri. Rabbi Ishaq il dit, tout celui qui dit Rahav, il prononce le nom Rahav, immédiatement il a des écoulements, les hommes. Amal Rav Nachman, alors Rav Nachman il dit, Ana Amina Rahav Rahav il akhbatli. Qu'est-ce que tu dis? Voilà, moi j'ai dit Rahav Rahav, et ça me fait rien du tout. Amal il a répondu, Kira Amina Biuda ou Makira. Moi je parle de celui qui a connu Rahav, il la connaît, et quand on prononce son nom devant, ou bien lui-même il prononce le nom de Rahav, et il aura des pertes. Alors, on revient maintenant à la Megillah. Donc, à propos de la signature de ce fameux décret entre Haman et Hashverosh, c'est marqué que Mordechai, il a entendu tout ce qu'il a, et ça a été fait entre Haman et Hashverosh,
Et c'est marqué, il est sorti dans la ville, il a commencé à crier très fort. Alors on a dit, Maï Amar, qu'est-ce qu'il disait en criant? Arab Amar, Gabah Haman me Ahashverosh. Il disait comment Haman il est devenu plus fort qu'Ahashverosh, il crie comme ça. Qu'il a emporté, ça veut dire que sa décision elle a emporté. Ou Shmuel Amar, Gabah Malka illa Malka Tata'a. Shmuel il a dit non, il disait comment un roi sur terre, il a pu dépasser qui vient comme si on peut parler comme ça, que donc la décision divine et donc le fait d'avoir pu décréter l'extermination des Juifs, ça fait un peu difficile pour lui. Alors en criant ainsi, la Mechila elle dit la reine Esther, quand on lui a rapporté les faits, elle a tremblé. On a dit pourquoi on utilise ce terme? C'est quoi ce terme Vatit Halhal? Amar Rav, Shepensa Nida, c'est-à-dire elle a eu ses règles. C'est comme quand quelqu'un il a peur, il a envie d'aller aux toilettes. Alors qu'est-ce qu'elle a fait Esther? Esther elle a appelé immédiatement son serviteur qui s'appelait Hatar pour qu'il aille voir un peu ce qui se passe, que Mordechai lui dise exactement qu'en est-il. Amarav, il a dit Rav, Hatar c'est Daniel. Il a dit Rav, ce Hatar là en fait, il ne s'agit autre que Daniel. Ah, pourquoi on a surnommé Hatar? Pourquoi on a surnommé Hatar? C'est qu'on lui a enlevé donc de son poste de grandeur, puisque Daniel il était à l'époque de Nebuchadnezzar, de Belshazzar, mais Ahashverosh il l'a enlevé. C'est pour ça qu'on l'appelle Hatar. Shmuel Amar, c'est quoi devant les malchot nechtam al piu? Shmuel il a dit le contraire. Hatar, c'est-à-dire toutes les décisions du royaume, elles passent par lui, c'est lui qui décide. Donc, elle a envoyé Esther Hatar à Mordechai, la date, Mazé, Ve'al Mazé, c'est ce qui est marqué dans le Pasuk, dans le Megillah, pour savoir qu'est-ce que c'est cela et pourquoi cela. Amar Rabbi Ishaq, et Rabbi Ishaq, il explique ce terme-là, Shalhalo, Shemei Avdo Yisrael Hamisham Shetorah Dechtebehu Mizeh ou Mizehem Ketuvim. Parce qu'il y a marqué Mazé, Ve'al Mazé, pourquoi on répète deux fois? En fait, Esther lui a dit à Mordechai, est-ce que les Bnei Israël ont transgressé les 5 livres de la Torah dans lesquels il y a marqué, à propos desquels il y a marqué Misé ou Mizehem Ketuvim? Quand Hachem il a donné l'étape de la loi, c'est marqué que les 10 commandements étaient écrits des deux faces. Alors Misé ou Misé, ça rappelle Mazé ou Mazé. C'est pour ça, donc, elle lui a posé cette question. Et donc, Mordechai, finalement, il lui a donné la réponse, comme quoi il lui a informé de ce décret d'examination. Yagidu le Mordechai et divrei Esther. Après, quand le Hatar il est parti redonner la réponse à Esther, c'est marqué, Esther elle lui a dit au début, tu sais que elle lui a dit dans la Megillah, c'est marqué que c'est pas maintenant qu'elle peut pas aller voir Ahashverosh maintenant, parce que si elle y va, elle risque de mourir. À l'époque, si le roi ne convoque pas quelqu'un, même son épouse, elle n'a pas le droit de faire irruption comme ça dans le palais. Alors elle lui a dit, si j'y vais comme ça, peut-être qu'il va me le tuer. Et donc elle voulait pas aller plaider la cause d'Ibn Israël tout de suite. Alors la Megillah a dit, on est parti rapporter à Mordechai ce qu'elle a dit Esther. La dit, ça veut dire quand on dit guide le Mordechai, alors que jusqu'à présent c'est Hatar qui a servi d'intermédiaire entre Esther et Mordechai, c'est pas lui qui est parti raconter ça, rapporter. Pourquoi? Mikan she'en meshivin al haqalqala. Il voulait pas donner une mauvaise nouvelle à Mordechai, puisque quand Esther lui a dit je ne veux pas aller, Mordechai évidemment ça allait le choquer. Finalement Mordechai lui dit donc d'y aller, et à la fin Esther l'accepte, seulement lui dit l'air kenos et kol hayehudim. Elle a dit à Mordechai, va rassembler tous les juifs, et ils vont jeûner pendant 3 jours. Après, et moi, je viendrai chez Ahashverosh, Asher lo chadat, c'est-à-dire même de façon illégale, lo chadat, pas comme la loi. Amar, Rabbi Abba, pourquoi Esther a employé le mot shelo chadat? Ça veut dire shelo kedat yom vayom. Haya. Shebechol yom hayom, ad ashav be'ones, ashav be'rason. Ça veut dire que Esther lui a dit que jusqu'à présent, quand Ahashverosh, il avait des relations avec elle, elle était forcée, elle était honnête. Mais maintenant qu'elle-même, elle prend l'initiative d'aller le voir, et donc par la suite, c'est comme si qu'elle accepterait
d'avoir la relation avec elle, c'est elle qui demanderait ça. Elle a répété 2 fois le mot abadati. Si j'ai disparu, j'aurais disparu. C'est-à-dire, elle lui a dit, attention, car ovad memecha. Parce que quand une femme d'Israël, qui n'est pas Kohen, elle est violée par un monsieur, elle reste toujours autorisée à son mari. Donc si on estime que Esther, elle était aussi encore l'épouse de Mordechai, parce que Ahashverosh, il allait avec elle de force. Mais si une femme juive, elle va volontairement avec un autre homme, elle devient interdite à son mari. C'est pour ça que Esther lui a dit, si je vais maintenant volontairement avec Ahashverosh, je deviendrai interdite pour toi. Après, donc, lorsque Esther elle a demandé à Mordechai de rassembler les Juifs et de jeûner 3 jours, c'est marqué dans la Mechila, Mordechai. Il a passé. Qu'est-ce que ça veut dire il a passé? Amad alav, shehe'evid yom rishon shel Pesach v'ta'anit. Il a passé, ça veut dire qu'il a commis le péché de jeûner le premier jour de Pesach. Puisqu'effectivement, le Haman, il avait son décret le 13 Adar. Et donc, 14, 15, 16, ils ont jeûné pendant 3 jours. Donc, le 15, premier jour de Pesach, il était jeune. Shmuel Amad, Shmuel a dit non. En fait, il a passé donc un fleuve pour aller avertir tous les Juifs et les rassembler pour les 3 jours de jeûne. Effectivement, Vahi Bayom Hashilishi, et ce fut au 3e jour, donc, alors que tout le monde était en train de jeûner, Vatilbash Esther Malchut. Esther, elle s'est habillée de royauté. Et on a dit, qu'est-ce que ça veut dire Malchut? On ne s'habille pas de royauté. Il fallait dire Birde Malchut, mais des vêtements royaux. Pourquoi on dit, elle s'est habillée de royauté? Amar ben Azar, Amar ben Hanina, Melamed, Shelibashat Ruach HaKodesh. K'tivacha vatilbash u'tivhatam Ruach la v'shat Amasai. Là encore, Rabbi Lazar dit, en fait, c'est qu'elle a eu un esprit de prophétie, Esther, à ce moment-là, puisqu'on employait le même mot dans Amasai. C'est marqué Ruach Lavsha, elle s'est habillée dans Amasai, donc il y avait la prophétie. Donc, Esther aussi, elle a eu la prophétie. Comme on parle de Rabbi Lazar au nom de Rabbi Hanina, jamais la bracha, même d'un nom simple, ne doit pas être légère à tes yeux. Pourquoi? Il dit, on a vu 2 grands de la génération, ils ont été bénis par des hommes simples, et leur bénédiction a marché. C'est qui? Ve'elohen, David, Ve'Daniel. C'est le roi David et le prophète Daniel. Pourquoi David? David est débattu à Ravna. C'est David, quand il a acheté le terrain de chez Ravna, de Gavramna, il lui a fait un bracha. Il a dit que Hachem t'a agréé, et finalement Hachem il a agréé David Amelech. Et Daniel, a dit, débattu Dariavish, quand Dariavish il l'a béni, il lui a dit, ton Dieu que tu sers de façon donc permanente, il te sauvera. Encore un autre enseignement de Rabbi Lazar au nom de Rabbi Hanina. Dans l'autre sens, une malédiction, même si elle vient d'un homme simple, tu ne dois pas la prendre à la légère. Puisque on a vu, on a vu qu'Avimelech, quand il a renvoyé Sarah avec son mari, il lui a dit, il n'aura pas des yeux pour voir. En fait, cette malédiction s'est réalisée dans Yitzhak, le fils de Sarah, puisque c'est marqué dans la Torah, lorsqu'Yitzhak il a vieilli, il ne voyait plus. Il a dit encore Rabbi Lazar au nom de Rabbi Hanina. Viens voir la mesure d'Hachem, elle n'est pas comme celle d'un homme. C'est-à-dire, Adam, shofet kedela, ve'achakar noten letocha mayim. אבל הקדוש ברוך הוא נותן מים ואחר כך שופט הקדלה. לקיימה מה שנאמר, לכל תיתו המון מים בשמיים. Il dit, un homme, quand il veut faire la cuisine, il ne peut pas mettre de l'eau sur le feu directement, ça éteint le feu. Il est obligé de mettre d'abord la casserole, et après il met de l'eau là-bas. Alors qu'Hachem Yitbarach, il met d'abord de l'eau, après il amène les nuages, et après les nuages vont déverser l'eau. Donc, c'est la différence entre les deux. Encore un autre enseignement de Rabbi Lazar au nom de Rabbi Hanina.
Kol ha'omer davar b'shem omro, mevi geoula la'olam. Celui qui dit une chose, une parole au nom de celui qui l'a dite, il amène la délivrance dans le monde. Shene'emar, comme on a vu dans la Megillah d'Esther, Vatomer Esther la Melech b'shem Mordechai. Quand Esther a rapporté le fameux complot de Bigtan et Teresh, elle lui a dit au nom de Mordechai, c'est Mordechai qui a dit ça, qui a dévoilé ça. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina. Sadiq Avad, les deux Avad. Encore un autre enseignement de Rabbi Elazar au nom de Rabbi Hanina. Sadiq Avad, quand un homme juste disparaît, les deux Avad, c'est pour sa génération qui l'ont perdu. Machal, les Adam, Shavda, le Margalit. Et l'exemple, il prend un exemple d'un homme qui a perdu un diamant, une pierre précieuse. Le Avdal et le Bala. Évidemment, quand un homme il a perdu le diamant là où il est, c'est toujours un diamant. La grosse perte, c'est qui? C'est le monsieur qui l'avait. Ben, c'est pareil, le tzaddik là où il est tzaddik. Qui c'est qui l'a perdu? C'est la génération dans laquelle il se trouvait. Alors, on est donc après le festin. Quand Esther elle est arrivée chez Achashverosh, elle lui a demandé donc d'inviter Haman au festin. À ce retour-là, Haman il voit Mordechai en face de lui, il ne veut pas s'incliner. Alors, Haman il n'est pas content et il dit à sa femme, tout ça ne me sert à rien. C'est-à-dire tout ce qu'il possède, c'est rien par rapport au fait que Mordechai s'oppose toujours à lui, il ne veut pas se prosterner devant lui. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina encore. בשעה שראה המן את מרדכי יושב בשער המלך, אמר, כל זה איננו שווה לי. Quand il avait Mordechai donc qui était debout, assis plutôt donc devant la porte du roi, il n'a pas bougé, Haman il a dit, tout cela pour moi, ça ne vaut rien. Qui est de Rav Hasda, comme il a dit Rav Hasda. Amar Rav Hasda, zeba b'plus boli, vezeba b'plus boti. C'est-à-dire Mordechai il vient avec l'argument de la richesse. Alors que Haman lui, avec l'argument de pauvreté. Pourquoi? Parce que Hachamim raconte qu'à l'époque où Mordechai et Haman servaient dans l'armée de Achashverosh, il était arrivé un moment où Haman n'avait pas de quoi manger lui avec ses soldats. Il a été demandé donc du pain à Mordechai. Mordechai lui a dit, je te vends à condition que tu me donnes de l'argent. Et comme il n'avait pas d'argent, il s'est vendu comme esclave. Amar la papa, c'est un serviteur qui s'est vendu pour un bout de pain. וחוזה איננו שווה לי, מלמד שכל גנזיו של אותו השחר חוקן נועד לליבו. ושעה שאת מרדכי יושב בשער המלך, אמר כל זה איננו שווה לי. Il dit, quand il dit tout cela ne me sert à rien, ça veut dire qu'il voyait tout cela, toute sa richesse qu'il avait en fait, elle était dans son cœur. Tout le temps, toute sa richesse était gravée dans son cœur. Et quand il voyait Mordechai assis devant la porte du roi, il disait donc tout cela, ça me sert à rien. La Gemara nous ramène un autre enseignement de Rabbi Elazar au nom de Rabbi Hanina. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina. Atid HaKadosh Baruch Hu lihyot atara berosh kol sadiq v'sadiq. Hashem Yitbarach, dans les temps futurs, il sera une couronne à la tête de chaque homme juste. Shene'emar, comme le pasuk il dit, Bayom hahu yehi Adonai Sebaot la'ateret sevi ou l'esferat tif'ara v'omer. Il dit, qu'est-ce que la Gemara pose une question? Qu'est-ce que ça veut dire la Ateret Tsevi? Il dit, Ateret c'est une couronne, Tsevi c'est les racines Tseviono, c'est ceux qui font la volonté d'Hachem. Et ou l'Sferat Tif'ara, ou l'Amsapin Tif'arto, ceux qui espèrent voir évidemment rejaillir la splendeur d'Hachem Barach, ceux qui attendent le Mashiach. Echol, l'Ekol, est-ce que tout le monde aussi? Le mot demande Nesh'ar Amo. Il y a marqué au reste de son peuple. C'est quoi She'ar? La dit, il est mis Shemesim Asmo Keshirayim. Celui qui se considère comme un reste. C'est-à-dire rien du tout, seulement pour les hommes qui sont donc modestes. Après le pasuk qui dit Ruach Mishpat, c'est quoi le Ruach Mishpat? Zehadan et Tisro, pardon. Celui qui domine son Yitzhara. Ou le Sheva al Mishpat, celui qui siège au tribunal, Zehadan dinimet la mito. Be'lerbora, qu'est-ce que ça veut dire l'Erbora? Zehamid Gaber al Yisro. C'est celui qui donc prend le dessus sur son Yitzhara. Mais Shevim Milchama, c'est qui? Les gens qui font la guerre chez nous. Invenotim b'milchamta chez Torah. Ceux qui discutent bien sûr des paroles de la Torah. C'est la guerre donc dans les arguments de la Torah. Sha'ala
c'est quoi le mot sha'ara, la porte? Elu, Talmidei Chachamim, Shemashkimin, U'Ma'aribin, Bebate Chesnesiot, ou Bebate Midrashot. Ce sont donc tous les sages de Torah qui se lèvent bonne heure pour aller à la synagogue et ils restent tard le soir avant de rentrer chez eux après avoir étudié la Torah. Le passage qui continue là-bas, Amra Midat Adin Fina Kadosh Baruch Hu, la Midat Adin, la rigueur divine, elle a dit devant Hachem, Ribono Shel Olam, Ma Nishtanu Elo Me Elo. Pourquoi tu fais une différence entre Israël et les autres nations? Amala Kadosh Baruch Hu, Israël a Asku Batorah, Mutanum a Asku Batorah. Et Hachem lui dit, mais c'est simple, les Bnei Israël ont étudié la Torah, les autres nations, ils n'ont pas étudié la Torah. Amalé, alors, la Midat Adin lui dit Hachem, Gam Ele, même les Rishaim d'Israël aussi, c'est pareil. Bayain Sharou, Basherat, Ta'ou, par couper les liens. Eux aussi, ils ont bu du vin, ils se sont saoulés, ils n'ont pas fait la Torah les mitzvot. Par couper les liens. Qu'est-ce que ça veut dire par couper les liens? L'Agma a dit, En pakou ella gehinam, Sheneema velo tehazot echa lefoka, comme elle avait dit à Abigail et David Amelech, En pelilia le dayanin, Sheneema notan biflilim. C'est-à-dire donc, ils seront jugés dans l'enfer. À propos des Rishaim, bien sûr. Après, on revient à ce que, donc, quand Esther, elle était devant la cour du roi, devant le palais, pour venir la première fois se présenter devant Hachvérosh, c'est marqué Bata Amod Bahasad Bet Hamelech Hapenimit. Elle s'est donc tenue debout dans la cour intérieure, donc, du palais royal. Amar Rabbi Levi, il a dit Rabbi Levi, Kevan Shegia le Bet Haselamim, Nestalaka Hemena Shechina. Lorsque Esther est arrivée devant le palais de Hachvérosh, comme là-bas il y avait plein de Avodah Zarah, du coup la Shekhinah s'est enlevée d'elle. Alors, elle savait plus quoi faire. Amra, immédiatement, Esther elle a dit, elle a prié Hachem, Eli lama azavtani. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Shemata dan al shorer kemezid, v'anones kelason. Est-ce que tu vas juger celui qui commet involontairement comme celui qui a commis volontairement, ou celui qui a été, donc, par la force des choses, obligé de venir ici comme quelqu'un qui vient volontairement? Oh, Shemé, ou peut-être, parce que j'ai qualifié Haman de chien, alors, immédiatement, elle s'est reprise, elle s'est hazra, ou qra'ato adye. Donc tout cela, Esther elle a dit, elle a prié devant le palais du roi Hachvérosh. Donc là, dans la suite de la Megillah, là-bas, c'est marqué que dès que le roi Hachvérosh a vu au loin Esther la reine, il lui a tendu son sceptre. Amar Rabbi Yochanan, Shelosha man achi hashadet nzamnu lah be'ota sha'a. À ce moment-là, Esther, elle a eu 3 anges qui sont venus la secourir. Un, il a eu à lever le cou pour être présentable devant Hachvérosh. Et un qui a mis donc une espèce de grâce sur son visage pour qu'elle plaise à Hachvérosh. Et un, il a prolongé le sceptre du roi à Hachvérosh. Combien, la Gemara pose une question, combien il a prolongé? Lui, il mesurait 2 amot, 1 mètre. Et donc, l'ange, il l'a prolongé jusqu'à 12 amot, 6 mètres. Certains disent 16 amot, c'est-à-dire 8 mètres. Il y en a qui disent même 24 amot, c'est-à-dire 12 mètres. Et dans la Breta, on a dit 60 amot, c'est-à-dire 30 mètres. La même chose, on a dit, la même discussion, on la voit à propos de lorsque le bras de Batia, quand elle a vu le berceau de Moshe sur le Nil, donc, là aussi on dit que son bras il s'est rallongé. Chachamim disent, dans la Breta, il y a marqué 60 amot, 30 mètres. La même chose on voit à propos de Og, Melech HaBashan, quand il a soulevé la montagne, il voulait donc écraser les Bnei Israël. Hachem, il a fait faire un trou dans la montagne et s'est rentré dans son cou.
Et comme après il voulait enlever la montagne de son cou, eh bien, ses dents, elles sont sorties de sa bouche, elles sont prolongées, et il n'a pas pu ressortir la montagne de la Badertiv. Shener de Shaim Shibarta, Ve'aman Serish, Atri Shibarta la Shirbafta. Donc, la même chose, les dents de roc, elles se sont prolongées de 30 mètres. Rabba bar Afran amad Mishum Rabbi Elazar, Sheshama Melabo Velabo Melabo Matayim. Et puis Rabba bar Afran, il dit au nom de Rabbi Elazar, qui a entendu 200 mètres et 100 mètres 200 mètres, et il dit qu'en fait, le sceptre de Ahasuerus s'est prolongé jusqu'à 200 amas, c'est-à-dire 100 mètres. Alors évidemment, dès que Esther est entrée dans le palais d'Ahasuerus, Vayomallah HaMelech, Vayomallah HaMelech, Vayomallah HaMelech Esther HaMalka, Ma Bakashader Ad Hasem Al-Khudveteras, quelle est ta demande jusqu'à la moitié du royaume? La Gemara a dit, c'est quoi cette moitié du royaume? Hasem Al-Khud le Kol Malchut, c'est-à-dire, mais pas tout le royaume. Et c'est pas quoi tout le royaume? Velo Davar Shirossi Samachut, et pas quelque chose qui gênerait le royaume. C'est quoi? Ça veut dire que, immédiatement, Ahasuerus a fait comprendre à Esther qu'elle ne vienne pas lui demander la construction du Beth Hamikdash. Alors, quand Ahasuerus lui a demandé à Esther qu'est-ce que tu voulais, elle lui a dit, Yavo Hamelech veHaman el Hamishte, que le roi et Haman y viennent au festin qu'elle a organisé pour eux. Tano Rabbanan, c'est là où le Hachamim pose une question. Mara Esther Shezem Nataman. Hachamim pose une question. Pourquoi Esther a invité Haman? Elle avait une demande à faire à Ahasuerus pour qu'il revienne sur sa décision. Pourquoi elle a invité Haman avec elle? Alors on a ici bien sûr une série de Hachamim qui donnent chacun une réponse différente. Rabbi Elazar Omer, Pahim Tamnalo. Elle lui a tendu un piège. C'est quoi ce piège? Comme il est marqué dans Télim, que leur table, c'est un piège pour eux. C'est-à-dire que quand il vient manger, c'est là où il peut avoir donc un problème, c'est-à-dire Haman il pourrait trébucher et faire des bêtises. Rabbi Yoshua Omer mebet aviha lamda, shneimar imra'if suna'acha chileh olechem ve'omer. Rabbi Yoshua lui dit non, elle a appris dans la maison de son père quand elle était petite. Le Shlomo il dit imra'if suna'acha, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Et comme ça il se calme. Rabbi Meir Omer kedesh letorah savimot. Rabbi Meir dit pourquoi elle a invité Haman avec elle, pour ne pas qu'il aille pendant qu'elle est avec Ahasuerus en train de discuter, qu'il aille un petit peu faire des rébellions et des révoltes contre le roi Ahasuerus. Rabbi Yehuda Omer, kedesh leikelu b'shehi Yehudit. Il dit Rabbi Yehuda non, pourquoi Esther a invité Haman pour ne pas que les Juifs croient que c'est une Juive et c'est plutôt Rabbi Nehemia qui dit Rabbi Nehemia lui dit non, pour ne pas que le Bnei Israël dise voilà, on a de toute façon une sœur là-bas dans le royaume, c'est bon, elle s'occupe de tout et nous on n'a pas besoin de prier Hashem Shalom. C'est pour ça qu'elle a amené Haman, et quand les gens vont voir ça, ils disent comment? Elle est folle ça là. Et donc ils vont continuer à prier encore plus. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit elle voulait l'avoir en permanence sous la main, au cas où il y a la moindre petite chose, hop, elle peut le tuer ou demander à ce qu'on le tue. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Rabbi Shimon ben Yochai a dit pourquoi elle a invité Haman, pourquoi Esther a invité Haman? Elle s'est dit peut-être qu'Hachem il voit comment je me rabaisse à inviter ce minable personnage, alors Hachem il aura pitié de moi. Rabbi Yoshua ben Korha Omer, Rabbi Yoshua ben Korha lui dit, elle a invité Haman pour qu'elle essaie un petit peu de lui parler gentiment, comme si qu'elle l'aimait et tout ça. Et Ahasuerus il va se mettre en colère, et il va la tuer elle et lui. Et là-bas dans les gouvernements, dans les royaumes de l'époque, quand on tue un des officiers ou des princes, le décret il est automatiquement annulé. Rabban Gamliel Omer, Melech hafach v'chan haya. Rabban Gamliel a dit pourquoi Esther a invité Haman aussi, parce qu'elle savait qu'Ahasuerus il change d'avis vite. Si au cours du festin il dit il faut le tuer, hop, elle voulait le tuer de suite, et après il va pas changer d'avis. Amar Rabban Gamliel,
Adain Sechemanu le Modai. Il vient Rabban Gamliel dit, on a toujours encore besoin de l'avis de Rabbi Elazar HaModai. Qu'est-ce qu'il a dit? Tétania. Rabbi Elazar HaModai Omer, Qne'ato Bamel, Qne'ato Basarim. Il a dit Rabbi Elazar HaModai, parce qu'en fait, elle voulait, elle voulait que le roi il soit jaloux de lui, et que les autres ministres aussi soient jaloux de lui, et après, il va tomber. Rabba Amal Lefne Shever Gaon. Rabba il a dit, c'est le passage qui dit comme ça, avant la défaite, la chute, eh bien, c'est d'abord Gaon, d'abord il grandit. Abaye et Rabba, tous les deux, ils ont dit, parce que dit c'est-à-dire c'est quand il y a le festin, qu'il y a toujours, donc, les histoires pour les Réchaïm. Ashkehe Rabba Baravo le Eliyahu. La Gemara raconte que Rabba Baravo, il a trouvé Léon Navi. Amale, Kemal Hasa Esther Be'abdachi. Il dit, dis-moi d'après toi, comme qui elle a fait Esther, selon tous les avis qu'on a vus là? Amale, Kechol Hutanna Echol Amorae. Il lui a dit, elle a fait comme la vie de tout le monde. C'est-à-dire réunir toutes les raisons de tous les Hachamim, et c'est pour ça qu'elle a invité Haman au festin. S'appelle Ahem Haman Kevod Oshro, Verov Banav. La Gemara raconte quand Haman il est retourné du festin, il était tout content, il est parti raconter à sa femme Zeresh, Kevod Oshro, toute sa richesse, Verov Banav, et la majorité de ses enfants. La Gemara dit Kamal Banav, combien il avait d'enfants? Amar Rav Shloshim. Rav il a dit, il en avait 30. Asara Metu, Asara Netlu, Asara Mechazeden Ala Petahim. 10 ils sont morts, 10 ils ont été pondus, et 10 ils sont devenus pauvres, ils cherchent donc là, ils demandent l'aumône. La banane Amri, Hachamim disent non. Autant Shem Hazdan Apetahim, Shiv'im Havia. Et ceux qui demandaient l'aumône, la Zdaka, ils étaient en nombre de 70. Comment c'est? Dirtiv, Severim, Balehem Nishkado, Atri Severim, La Shiv'im. Donc, Balehem Nishkado. Donc, ceux qui demandaient le pain, c'est donc au nombre de 70. Belami Balaba Amar, Rabbi Baraba, il a dit combien il avait d'enfants à Haman. Mata Mushmone Havo, 208. Pourquoi 208? Chez les Mar, Verov Banav. Si Verov Bigmatria, la valeur numérique de Verov, c'est 208. Alors la Gemara dit comment? Verov, Bigmatria Matan Besaou. Si tu comptes Verov, le reste c'est 200. 2 fois Vav c'est 12. Et Bet c'est 2, c'est 14. 214, comment tu dis 208? Amar, Abdahman Badashar. Verov Ketib, dans la Megillah, il est écrit Verov sans le Vav. Donc, sans le Vav, on arrive à 208. Alors, ce soir-là, le roi Ahashverosh n'arrivait pas à trouver le sommeil. Amar Rabbi Tanhum, il a dit Rabbi Tanhum, en fait, c'est pas le roi Ahashverosh. Ici, il s'agit de Hachem, le roi du monde, ne trouvait pas sommeil, parce que, à cause de ce décret que Haman et Ahashverosh venaient de faire contre les bénis Israël. C'est-à-dire, Hachamim, eux, ils disent, c'est les Malachim qui étaient en haut, donc ils n'ont pas pu dormir, et du coup, ils ont empêché Ahashverosh qui était en bas, et de ne pas dormir. Là-bas, Rabba, il a dit non, c'est le roi Ahashverosh lui-même qui n'arrive pas à dormir. Pourquoi? Il a commencé un petit peu à discuter, un peu gamberger. Amar, mais comment des amétés c'est Haman? Alors il a commencé à se dire, mais dis-moi, je comprends pas, pourquoi Esther a invité Haman? C'est moi le roi, c'est moi son mari. Qu'est-ce qu'il a Haman à faire ici? Ah, peut-être qu'ils sont en train de comploter tous les deux contre moi, ils veulent me tuer. Après il se dit, mais attends, il dit, mais il n'y a pas un seul qui est au courant de cette histoire, il ne veut pas me le dire. Quand même, personne n'est même dans son royaume.
Alors après il a dit, mais attends, peut-être c'est vrai, peut-être que quelqu'un il m'a déjà fait précédemment du bien, et moi comme je n'ai pas récompensé, du coup les gens, ils veulent plus me faire du bien. Miyad, c'est immédiatement, c'est pour ça que Hachorosh il a demandé, Vayom Aleavi, et Sefer Zechnanot et Divrei Hayamim. Il a amené donc le livre, donc le journal, les annales du roi, pour lire ce qui s'est passé et récompenser s'il y a un qu'il fallait récompenser. Et donc dit que les paroles, elles étaient elles-mêmes lues, parce que le serviteur du roi ne voulait pas les lire. Alors on m'a dit, quand on dit, on a trouvé qu'il a été écrit. Alors on m'a dit, ça veut dire quoi, Katoub? Katoub, c'est nouveau écrit. Il fallait dire Katoub, c'était écrit depuis avant. Mais la med, chez Shimshai, Mohek, Verabdeel Kotev, il dit que, en fait, Shimshai, il effaçait, et Gabriel, il écrivait de nouveau. C'est pour ça qu'on a effacé Katoub, c'était écrit maintenant. Voilà, on arrête pour aujourd'hui.